Bon matin, j'espère que vous allez bien. Oui, donc je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue. On est content de passer ce temps-là avec vous. Comme Carl l'a annoncé, on poursuit la série sur des promesses de la Bible. Vous savez, il y en a énormément dans la Bible, des paroles que Dieu dit, qui nous promet et qui vont s'accomplir. Les prophéties en font partie, qui sont des promesses, des choses qui sont annoncées, qui sont soit des délivrances, des fois ça peut être l'annonce à se repentir pour certaines raisons, mais la Bible est remplie de promesses et je veux en voir une avec vous ce matin qu'on va voir particulièrement dans Luc chapitre 7, dans une rencontre que Jésus a eue avec une femme qui avait un lourd bagage. Je vous invite déjà à tourner, on va lire ce texte-là, je vais prier, puis après ça, on va regarder quelle promesse Dieu a à nous donner à travers ce qu'on va voir ce matin. Luc 7, les versets 36 à 39, ça va être le début de l'histoire, ça va introduire ce qu'on va parler. Un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et versa le parfum sur eux. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui est celle qui le touche et de quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'est une pécheresse. » J'aimerais qu'on prie, puis après ça, on va regarder qu'est-ce que Dieu a à nous dire. Dieu, je veux te dire merci pour ta parole. Merci pour ce qu'on a l'occasion de regarder ces dernières semaines, les prochaines semaines, aujourd'hui, de ces promesses, de ces paroles que tu nous dis. Dieu, ma prière pour chacun d'entre nous, peu importe d'où on vient, peu importe là où on est dans notre découverte de qui tu es, Dieu, qu'on croit déjà en toi, qu'on soit en train de vouloir en savoir plus, mais que tu puisses venir nous parler, toucher nos cœurs, puis nous montrer c'est quoi ce prochain pas, c'est quoi cette prochaine chose que tu veux qu'on puisse comprendre, croire, et puis vivre, qu'on puisse avoir des vies qui sont transformées à ton image. C'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Amen. L'histoire commence avec une femme qui a un lourd bagage. Je ne sais pas si vous vous identifiez à une personne qui a un lourd bagage. Chacun d'entre nous, on a un passé qui peut être plus ou moins lourd. Peut-être que vous avez une impression que votre passé n'est peut-être pas si grand que ça, dans le sens que vous n'avez pas fait tant d'erreurs que ça dans votre passé. Peut-être que vous avez l'impression que vous en avez fait énormément, mais avec ce que la Bible appelle le péché, cette femme qui avait comme un lourd bagage, va venir un poids de honte, de culpabilité. Une honte qui soit pourrait être légitime ou soit qui pourrait être une honte qui n'est pas légitime. Parce que des fois, on pourrait même subir des choses, on pourrait même être victime de certaines choses, puis plus tard se reprocher que d'avoir vécu ça, même si on était une victime, c'est une honte qui était méritée. Mais il y a une honte qu'on pourrait se flageller peut-être avec, ou bien se rappeler, et peut-être parce que ça fait longtemps qu'on traîne ce bagage-là, peut-être que ça fait pas longtemps, et qu'on vit avec un lourd poids lié à la honte. La promesse que Dieu nous fait dans sa parole, qui est un thème central qu'on retrouve dans la Bible, c'est le désir de Dieu de nous amener de la honte à l'honneur. Qu'on puisse goûter, qu'on puisse vraiment s'approprier l'honneur ou la dignité. C'est un thème central dans la Bible où on va parler de honte. Des fois, on pourrait l'appeler la culpabilité. Et que de cette culpabilité-là, qu'est-ce que Dieu veut faire avec ça? Est-ce qu'il veut juste nous laisser crouler sous le poids de cette honte, de cette culpabilité, ou nous amener à être dans ce qu'il veut nous donner, c'est-à-dire cette dignité, cet honneur qu'il veut nous donner. Ça, c'est une des promesses que Dieu nous fait. Je me souviens pas si je vous l'ai déjà raconté, cette anecdote-là. Je cherchais une anecdote dans laquelle j'avais eu honte. Fait que j'ai comme plein d'anecdotes dans lesquelles j'ai eu honte, mais j'ai pas envie de vous les dire. Mais il y en a une que je me dis, bon, OK, c'est correct, je vais la dire, puis ça va nous ramener peut-être un peu dans nos propres vies, chacun d'entre nous, à savoir des moments où on peut vivre une forme de honte. J'étais
aller dans un magasin bien connu au Québec, partout ailleurs, Costco. Puis là, je me suis dit, je vais aller mettre de l'essence. Mais moi, je ne vais jamais mettre de l'essence chez Costco. Ça m'arrive, mais jamais. Là, je pense que je suis allé une fois dans ma vie, puis c'est le moment où ça a mal été. Et là, j'arrive là, je me dis, peut-être ça vaut la peine. Tout le monde va là pour mettre de l'essence. Et là, je vois qu'il y a plusieurs pompes, mais il y a une file d'attente interminable sur chacune d'entre elles. Là. Fait que là, moi, je prends une des files, puis là, j'attends, puis je dépense toute mon essence à attendre pour aller tanker, finalement. Et puis, et là, je commence à voir les fils, puis qui sont aux différentes pompes, et là, je me dis, je suis pas dans la bonne file pour le bon côté de la pompe. Parce que là, je vois que le monde, il tank sur... si la pompe est à ta gauche, c'est parce que ta trappe d'essence, en temps normal, est à ta gauche. Mais là, moi, je suis dans la file d'attente pour aller à la pompe qui, elle, est à droite, puis ma trappe est à gauche. Vous me suivez jusque-là? Oui. Fait que là, moi, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je me suis toujours fait dire que tu peux pas comme amener le tuyau par-dessus de l'auto, puis tu sais, comme pour tanker de même. Tu sais, j'ai déjà essayé ça dans une station-service. Puis là, je m'étais fait, la personne était sortie. Non, tu peux pas faire ça. Là, je me disais, je suis mal pris, là, je suis pris d'un fil, je peux plus changer de fil, puis qu'est-ce que je fais? Et là, idée de génie, quand c'est mon tour qui arrive, j'avance un peu, je tourne de côté, puis je m'en vais de reculons. Mais là, ceux qui sont habitués d'aller là, vous savez, comme, mais voyons donc, qu'est-ce que t'as fait là? Tu peux pas revirer de reculons. Mais là, imaginez le topo, là. Moi, je suis de reculons à la pompe, mais il y a comme à peu près 12 fils qui, eux, sont tous face à moi, puis c'est comme, mais qu'est-ce qu'il fait là, le moron? Et là, ma femme, elle aussi, elle est là, puis elle, comme, je pense qu'elle a baissé son pare-soleil, baissé sa tuque. Moi, je suis pas là, OK? Je suis pas avec toi. Et là, je me recule à la pompe, puis je me dis, bon, OK, tu sais, je vais essayer comme de m'en sortir pour pas que ça paraisse trop. Mais tout le monde le voit, là. Je vois que tout le monde me regarde. Et là, le gars, je vois qu'il est comme une personne comme un peu plus loin, là. Lui, je vois qu'il s'arrache les cheveux de la tête. Il sort de là, il s'en vient vraiment. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu peux pas faire ça. Revire de bord. Puis là, il donne des indications. Je dis, OK, excuse-moi. Puis là, je me replace. Puis là, finalement, il est devenu quand même un peu plus sympathique. Puis ça m'a fait du bien parce que j'étais vraiment rouge, là. J'étais vraiment gêné. Puis j'étais dans la honte d'avoir fait comme devant tout le monde ce que j'aurais pas dû faire. Et puis, bon, finalement, ça a bien fini. Tu sais, j'ai passé mon tuyau et tout ça, mais je suis plus jamais retourné là. Je suis plus jamais retourné là. Ma femme non plus. Mais on fait des affaires comme ça, des circonstances comme ça dans nos vies où on a envie de juste disparaître d'un fleur du tapis, puis qu'il y a personne qui nous a vus, puis on va porter cette honte-là, puis tu sais, c'est une honte qui est quand même pas si mal, là, tu sais, je veux dire, j'ai bien vécu par après, malgré tout, mais il y a des choses qu'on peut avoir dans nos vies qui sont lourdes à porter, jour en jour, de mois en mois, d'année en année. Et c'est quoi le plan de Dieu avec ça? L'Église avec un grand E. Je parle pas juste d'Église catholique, mais l'Église protestante ou même évangélique. L'Église a souvent manqué en rapport avec la honte et la culpabilité pour mettre un poids sur les gens, puis de pouvoir profiter à travers la honte qu'on peut placer, la culpabilité, de pouvoir tirer de profit des gens autour d'eux. Et puis, ça n'a pas toujours été le cas, c'est pas le cas de toutes les églises, mais c'est peut-être une impression que tu as. Si tu es à la recherche de qui est Dieu, tu veux découvrir un peu le christianisme, peut-être que pour toi, c'est un blocage, parce que tu te dis, pour moi, l'Église a mis un poids de honte sur les épaules que ce soit de mes grands-parents, que ce soit de mes parents, que ce soit pour moi. Et aujourd'hui, je ne vis pas tellement bien avec ça. La réalité, c'est que Dieu a fait une promesse qui est une promesse d'honneur, dans laquelle il veut nous faire entrer. Je vous ai lu tantôt un texte dans le Nouveau Testament, puis on va le regarder dans un instant, mais même dans l'Ancien Testament, par exemple, 1 Samuel, je vous l'ai apporté, je l'ai posté ce matin dans le groupe Facebook Communauté 180, 1 Samuel 2, verset 8, qui est le chant de Anne qui dit « Il relève de la poussière le pauvre, il tire le misérable du fumier pour les faire asseoir avec les princes, et il leur donne en partage un trône de gloire. » Ça, c'est le plan de Dieu. Vous savez, ce qui est intéressant, c'est que le mot « honte » dans l'Ancien Testament, le mot hébreu, c'est, juste pour bien le dire, là, bochette. Okay? C'est le mot hébreu. Mais vous savez, peut-être que vous avez déjà lu la Bible, puis bochette, vous dites, il me semble que
Ça ressemble pas à un nom d'un personnage dans l'Ancien Testament. Méphibosheth. Méphibosheth était un homme qui était boiteux. Et par le fait qu'il était boiteux puis qu'il pouvait pas travailler, ben il vivait un peu au crochet d'un filet de société pour qu'il puisse survivre à travers ça. Puis il pouvait pas très bien travailler. Puis Méphibosheth était d'une descendance royale pourtant. Il était descendant de Saül et de Jonathan, qui était Saül, le tout premier roi qui avait été désigné. Et puis, ce roi-là, après, avec Jonathan, mais à cause de Saül, la chute de la famille de Saül s'est produite justement parce que Saül avait désobéi, puis que la royauté lui avait été enlevée pour qu'elle soit placée ensuite sur le prochain roi qui était David. Fait que Méphibosheth faisait partie de cette descendance-là, puis il était, son nom dit littéralement la chute honteuse. Il portait dans son nom la chute honteuse de la famille, de l'ex-famille royale. Puis en plus, il boitait. Et c'est pas un problème de boiter dans notre société tellement, mais à l'époque, il faut comprendre que c'était honteux. Puis parce que justement, il devait dépendre des autres. Et David, et je vous résume l'histoire rapidement, puis c'est ce qu'on voit dans l'histoire quand que David est devenu roi. Mais là, David, il cherchait l'occasion de quelle façon est-ce que je peux rendre hommage à la famille de Jonathan. David et Jonathan, c'était des bodés, là. Et puis, David s'est dit, je veux honorer la famille de Saül, de Jonathan. Est-ce qu'il reste quelqu'un qui est de cette famille-là? Je veux l'honorer. Et puis, est arrivé, suite à des recherches, ce personnage-là, Méphibosheth, qui représentait la chute honteuse de la famille. Mais David a pris Méphibosheth, puis l'histoire nous dit qu'il l'a fait asseoir à la table du roi, puis qu'il lui a donné une nouvelle identité, puis qu'il lui a redonné l'honneur qu'il avait été perdu sur sa famille. Mais ce concept-là qu'on voit, que ce soit à travers l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, en passant par des rencontres que Jésus a faites, jusqu'à des déclarations qu'on voit à travers les épîtres dans le Nouveau Testament, le plan de Dieu, c'est de nous conduire de la honte à l'honneur, à la dignité. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on n'y croit pas toujours? Pourquoi est-ce qu'on reste accroché à ce qui nous a fait honte? Qu'on a de la misère, des fois, à aller de l'avant. Il peut y avoir toutes sortes de honte qu'on peut porter, que ça soit lié, par exemple, à des choses qu'on a faites dans le passé. Ça peut être une honte, même par rapport à notre apparence, ou même on va créer de la honte, le body shaming, on va créer de la honte chez les gens, chez les personnes qui ont un corps qui n'est pas comme le standard qu'il devrait y avoir. Il peut y avoir une honte professionnelle en lien de j'ai pas la job qui est tellement glorieuse, je me salis beaucoup, je suis encore aux études ou je sais pas, j'ai perdu mon emploi, mon entreprise fonctionne pas comme je voudrais. Il pourrait y avoir ce type de honte qu'on peut porter en lien avec la profession, peut-être en lien aussi avec notre santé physique ou peut-être même notre santé mentale, on vit certaines difficultés. Peut-être qu'on est dans une période plus dépressive. Peut-être que c'est notre santé physique ou peut-être notre apparence, comme je disais tantôt. Peut-être que c'est un lien avec notre famille. J'ai honte de ce que mes parents m'ont laissé. J'ai honte peut-être dans l'état dans lequel je me retrouve, dans le niveau de la société dans lequel j'ai été laissé. Ou peut-être j'ai honte de ce que mes enfants peuvent faire. J'ai honte de ce que ma famille représente. Peut-être que c'est une honte que tu portes. Ça peut être une honte en lien avec une dépendance. Ça peut être une honte en lien avec l'éducation. Et ces choses-là reviennent continuellement parce que on vit dans plusieurs domaines ce type de choses qui peut-être qui peuvent nous être reprochées ou que nous-mêmes, on va se reprocher à tort ou à raison. Puis nos moyens d'en sortir, c'est quoi? Comment est-ce qu'on fait? Parce qu'il n'y a pas personne, quand on se retrouve dans un contexte où on a honte puis qu'on vit avec un poids de culpabilité, qu'on a envie de rester dans cet état-là. Mais c'est quoi notre solution? C'est quoi qu'on peut faire quand que c'est lourd à porter? Il peut y avoir des bonnes démarches, des bonnes actions. Peut-être qu'on peut demander de l'aide, qu'on peut faire réparation, c'est-à-dire qu'on règle peut-être des relations peut-être qui ont été brisées. Il peut y avoir un soutien social qu'on va aller chercher. Il peut y avoir peut-être des conseils ou une thérapie qu'on va aller chercher pour nous aider.
mais on va quand même avoir ce combat avec ce poids qu'on pourrait porter, puis avoir même des mauvaises réactions, la façon de le gérer. Que ce soit, par exemple, de nier, de dire que c'est pas là, puis on fait semblant que ça n'existe pas, mais que ça nous ronge pendant des semaines, des mois, des années. Ça peut peut-être nous amener à l'extérioriser, peut-être même de différentes façons qui peuvent être violentes, que ce soit en parole, que ce soit en attitude, que ce soit en action, où on cherche à se débarrasser de ce fardeau-là, de ce poids-là, de différentes façons. On pourrait s'isoler, peut-être, ça serait comme une forme de retrait, où est-ce qu'on veut s'isoler, puis on veut pas être vu, on veut ne pas que les autres sachent qu'est-ce qu'on porte, qu'est-ce qu'on vit. Il pourrait y avoir toutes sortes de moyens qu'on pourrait utiliser à cause de différentes choses qu'on a portées, qu'on porte peut-être encore. Et de quelle façon est-ce qu'on peut être sûr que je vais pouvoir obtenir l'honneur ou la dignité? Puis quand on essaye de par différents moyens, mais on réalise souvent que les moyens qu'on utilise souvent de par nous-mêmes, dépendamment même du poids qu'on peut avoir en lien avec cette honte, bien qu'elle va revenir, puis qu'on va avoir encore à lutter avec ça. Je ramène dans notre texte qu'on a lu, dans Luc 7, les versets 36 à 39. C'est l'histoire d'un gars qui, lui, est un pharisien, qui est un bon gars, et puis qui a décidé d'inviter Jésus à manger chez lui. Puis là, il faut comprendre le contexte, que c'est un peu comme un repas, comme semi-public. Il y a des gens qui peuvent être présents, mais en même temps, dans les rangs plus resserrés, ceux qui sont vraiment autour de la table, bien, ce sont des invités particuliers, comme ce pharisien-là qui a invité Jésus. Ce qui est intéressant à travers l'histoire, le début de l'histoire qu'on a vu, c'est que Jésus, il se laisse approcher. Jésus se laisse approcher par le pharisien. Un pharisien, c'est un gars qui fait les bonnes choses. En apparence, il n'a pas de l'air tellement de porter un fardeau, un poids de honte. Il est comme dans la bonne... on pourrait l'imaginer un peu comme dans la bonne gang. Puis vous comprenez ce que je veux dire quand je dis ça. Là, c'est pas tant que c'est nécessairement que c'est bien, mais qu'on le voit comme, hey, lui, c'est glorieux, tu sais, faire partie de cette gang-là. C'est une secte un peu, tu sais, comme austère. Ils sont très rigides, eux autres. Ils réussissent beaucoup de choses. Et puis, Jésus s'est laissé inviter par un gars qui pense qu'il fait le bien constamment. Je me souviens m'être identifié facilement à un pharisien pendant une longue période de ma vie. Parce que je pensais faire les bonnes choses. Parce que pour moi, j'étais correct dans ce que je pensais, j'étais correct dans ce que je disais. Puis je pouvais voir beaucoup de gens autour de moi comme « Tu fais pas les bons choix. Faut plus t'être tanké au Costco. » On est tous de même à un moment donné, là, veux pas. On a toutes ces pensées-là qu'à quelque part, on est des bonnes personnes, on fait le bien. Puis oui, on peut lutter peut-être avec un poids de honte, mais à un moment donné, on est quand même dans une pensée que ben, ce que je fais, c'est correct, c'est bien. Puis ce pharisien-là, ben lui, c'est le mode opératoire des pharisiens où ils ont l'impression qu'ils font le bien. Mais Jésus aime les pharisiens. Jésus, il les aime. Puis souvent, quand on va en parler, quand on va lire dans la Bible, on va souvent les dépeindre comme des mauvaises personnes, parce que Jésus les a beaucoup confrontés. Mais pourquoi Jésus les a confrontés? Parce qu'eux aussi, ils ont besoin de passer de la honte au réel honneur. Des fois, on peut faire le bien, on peut chercher avec des bonnes personnes, parce que c'est notre moyen pour nous d'être digne, d'être honorable. Mais il y a quelque chose qui est encore là, puis qui reste, puis qui est pas réglé. Mais Jésus s'est laissé approcher par du bon monde, comme le pharisien. Il avait une bonne réputation, et puis il y avait comme, tu sais, le gars, il suivait une bonne liste de choses à ne pas faire. Il sacrait pas, par exemple. Il couchait pas avec n'importe qui. Il avait sa femme. Il donnait de l'argent. C'était un gars qui était généreux. Le samedi, le sabbat, là, il travaillait pas. Il suivait les règles, et puis il avait sûrement comme plein de connaissances bibliques. Mais malgré ça, ben, il avait besoin, lui aussi, d'entendre ce que Jésus avait à dire. Jésus s'est laissé aussi approcher par la femme qu'on a vue dans l'histoire. Cette femme-là qui vient aux pieds de Jésus, qui pleure
et puis qui mouille de ses larmes les pieds de Jésus, qui lave les pieds de Jésus avec ses cheveux, et puis qui va répandre du parfum dessus, est en train de montrer à Jésus son besoin que d'être libéré. Elle a entendu parler que Jésus était venu, il était dans le secteur, et puis je veux pouvoir aller voir Jésus, puis je veux le toucher. Je ne sais pas quelle image que vous avez de Jésus, mais Jésus s'est laissé toucher par des gens que d'autres ne se laissaient pas toucher. Puis le pharisien il s'est dit, si Jésus était vraiment un prophète, il saurait c'est qui cette femme-là. Tout le monde la connaît. Il se laisse toucher par cette femme-là. Et s'il avait su, il n'aurait pas laissé faire ça. Regardez le verset 39. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui est celle qui le touche et quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'est une pécheresse. Ça, c'est ce que le pharisien s'est dit, là. Il y avait des gens autour aussi qui participaient ou qui voyaient le repas. Et Jésus se laissait approcher aussi, tant par les bonnes personnes que par les mauvaises personnes, que par des curieux, des gens qui viennent voir, puis qui veulent chercher à comprendre, puis savoir c'est qui Jésus est. Mais regardez la suite de l'histoire. Je vais lire les versets 40 à 49. Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un d'eux lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, il leur dit à tous les deux, il leur remit à tous les deux leur dette. Lequel des deux l'aimera le plus? Alors Simon répondit, celui, je pense, auquel il a remis la plus grosse somme. Alors Jésus lui dit, t'as bien jugé. Puis il se tournant vers la femme et dit à Simon, tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes, les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Les invités se mirent à dire entre eux, en eux-mêmes, plutôt, qui est cet homme qui pardonne même les péchés? Jésus a raconté une petite histoire à Simon. C'est le fun comment est-ce que Jésus procède parce que il raconte une parabole. Imagine, Simon, que tu as 2 gars qui doivent de l'argent, un débiteur, et puis il y en a un qui c'est 500, puis l'autre c'est 50. Puis finalement, les 2 se font remettre leur dette. Ils ne doivent plus rien. Lequel des 2 est-ce que ça va avoir changé sa vie? Puis Simon a bien répondu, c'est à celui qui a reçu le plus. Mais savez-vous qu'est-ce que ça dit dans cette histoire-là aussi? C'est que les 2 ne pouvaient pas payer. Les 2 avaient une incapacité de pouvoir rembourser. Que ça soit 50 ou que ça soit 500. Puis je disais tantôt que Jésus se laisse approcher par des gens qui ont une lourde dette, mais aussi par des gens qui en ont peu, mais que dans les 2 cas, c'est impossible de rembourser cette dette-là. Cette dette-là, ce qu'elle est en train d'illustrer, ce que Jésus est en train d'illustrer à travers ça, c'est nos péchés. C'est le mal qu'on fait, les fautes que l'on porte, que l'on a fait, qu'on fait encore, qu'on va faire, et qui font en sorte qu'on est coupable. On est coupable devant Dieu. Puis Jésus, quand il a regardé la femme, il a dit, « Tes péchés te sont pardonnés. » Jésus n'a pas dit, « OK, on n'en parle plus. OK, on va faire semblant que c'est pas là. » Parce que la réalité, c'est que c'est une réelle dette. C'est un réel problème, tant pour nous, parce qu'on n'a pas été créés pour porter cette culpabilité-là. On a été créés pour être dans la gloire avec Dieu puis partager sa gloire. Mais là, ce qu'on est en train de porter quand on est séparé de Dieu, c'est qu'on est en train de porter une dette qu'on doit à Dieu, mais qu'on subit nous-mêmes les conséquences et que nous-mêmes, on fait subir aussi les conséquences autour de nous. Et que
honte-là, ou cette culpabilité-là, a besoin que d'être remise, a besoin que d'être pardonnée pour qu'on puisse réellement pouvoir être restauré dans cette promesse que Dieu a pour nous, qui est l'honneur dans lequel il veut nous faire entrer. Mais Jésus accorde le pardon. Il est prêt à accorder le pardon tant à ceux qui doivent juste, je vais dire comme ça, juste 50, comme à ceux qui doivent jusqu'à 500. Et ça, c'est l'élément clé. C'est l'élément clé qui nous permet de pouvoir saisir la promesse, que d'obtenir l'honneur, que de pouvoir vivre dans cette gloire avec Dieu. C'est le pardon. C'est de pouvoir obtenir le pardon de Dieu. Et une fois que le pardon est obtenu, il n'y a pas de retour en arrière où on revient dans la honte. Dieu, il nous restaure dans, comme l'histoire que je contais tantôt de Méphibosheth, dans l'honneur dans lequel il veut nous faire entrer puis qu'il a prévu aussi pour nous. Mais le pardon, c'est ce qu'on a besoin, c'est-à-dire la rédemption. On a besoin d'un rédempteur qui va pouvoir... OK, je reviens un peu en arrière. OK? Pour pouvoir accorder le pardon, il faut nécessairement qu'il y ait un paiement. C'est ça que l'histoire dit, hein? C'est qui a payé dans l'histoire que Jésus a contée? C'est le débiteur. Il leur a donné, puis ça leur a jamais été remboursé. Puis à partir du moment qu'il dit « j'efface ta dette », c'est parce qu'il a pris sur lui le paiement de cette dette-là. Quand que Dieu il nous accorde le pardon, c'est pas juste qu'il se ferme les yeux sur qu'est-ce qui doit être, qu'est-ce qui a été fait, puis on n'en parlera plus, mais il doit réellement y avoir un paiement. Et si c'est pas Dieu qui le fait, qui est le seul qui peut payer, c'est nous qui allons payer notre propre dette qu'on porte devant Dieu. Et c'est une dette qu'on ne peut pas complètement rembourser. C'est pour ça que la Bible parle que le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est d'être séparé de la gloire de Dieu. Fait que quand Jésus dit « tes péchés te sont pardonnés », c'est parce qu'il sait pertinemment qu'il va payer la dette de cette femme-là. Que Simon, le pharisien, a une dette lui aussi, et que lui aussi a besoin de payer cette dette-là. Mais cette femme-là, quand elle est venue pour pleurer, puis qu'elle a essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux, qu'elle a versé du parfum, c'est pas en faisant ces actions-là qu'elle a obtenu le pardon. Mais puisqu'elle avait besoin du pardon, puis qu'elle a aimé Jésus, elle a fait ses actions d'adoration. Elle est venue à Jésus pour révéler qu'est-ce qu'elle avait besoin, pour montrer à Jésus. Et ce parfum qui est en train d'être versé sur ses pieds, c'est une adoration qu'elle est en train de faire. Ces larmes qu'elle est en train de verser, c'est des larmes certainement où ce qu'elle reconnaît comme quoi qu'elle a besoin que de pouvoir obtenir le pardon. Et ce pardon-là, c'est uniquement que par la foi qu'on peut l'obtenir et puis qui va se manifester certainement aussi plus tard aussi dans l'adoration ou dans la façon qu'on va approcher Jésus. On a besoin de venir pour obtenir ce pardon-là et puis que Dieu puisse nous restaurer dans l'honneur qu'il avait prévu pour nous. Mais regardez la fin. Je veux juste lire le dernier verset, le verset 50. Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix. » Tout ce qu'elle avait fait, c'était en lien avec sa confiance qu'elle avait en Jésus, puis que Jésus lui a dit, « Tes péchés te sont pardonnés. » Simon, lui, se posait la question, « OK, pourquoi est-ce que Jésus, il ne sait pas c'est qui cette femme-là? » Il y avait d'autres gens qui, eux, avaient vu ça, puis qui se disaient en dedans d'eux-mêmes, « Mais c'est qui peut pardonner les péchés? » Qu'est-ce que Jésus est en train d'annoncer? Puis, quand Jésus va dire à la femme, « Tes péchés te sont pardonnés », il va dire ensuite à la femme, « Ta foi t'a sauvée, pars dans la paix. » Tu peux aller tranquille. Parce que le pardon que j'ai accordé, il va être présent pour toujours. Parce que c'est la promesse que Dieu fait. Quand que Dieu fait une promesse, quand Dieu accorde le pardon, quand Dieu nous fait passer de la honte à l'honneur, on peut retourner en paix. On peut vivre notre vie dans la shalom. Vous vous en souvenez, on a fait une série il y a un certain temps, Sainte Paix. Et cette shalom qui est une vie où on est en repos.
une vie où on est dans une marche avec Dieu, puis que ce repos-là est un repos d'abondance que l'on trouve en Jésus-Christ. Et elle part dans la paix. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment donné, et je vais conter brièvement l'histoire, mais il y avait une autre femme, à un moment donné, dans Jean 8, qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Vous vous en souvenez? Souvent, on va la décrire comme ça. Mais cette femme-là qui avait été prise en délit d'adultère, on a pris cette femme-là, puis on n'a pas pris le gars d'ailleurs, on ne sait pas trop pourquoi, mais il y avait juste la femme qui a été prise en délit, et puis on l'a amenée devant les autres. Et puis là, on a dit à Jésus, pour le confronter, « Qu'est-ce que tu fais, Jésus? » La loi nous dit qu'on doit la lapider. Imaginez la honte qu'elle pouvait porter, là, non seulement devant Jésus, mais tout le monde qui était là, puis la foule qui était là. Puis on l'a amené en plein milieu. Puis là, Jésus, à ce moment-là, il n'a rien répondu. Dans la suite de l'histoire, on voit que Jésus s'est mis à écrire dans le sable. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a écrit dans le sable. Mais on dirait que peu après, les gens qui voyaient ce qui se passait ont commencé à quitter. Puis ont commencé Jésus avait dit, mais OK, que celui qui a péché lance la première pierre. Que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Merci. Je voulais savoir si vous suiviez. Il y en avait un qui n'avait pas péché dans la gang, hein? C'était qui? Jésus. Il a lancé quoi comme pierre? Il n'a rien lancé. Fait que Jésus il a dit, OK, que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre, se met à écrire dans le sable, puis là, tout d'un coup, du plus vieux au plus jeune se sont mis à quitter. Les plus vieux en premier parce que, OK, moi je m'en souviens, je sais, j'en ai une méchante batch de choses que j'ai faites que j'aurais pas dû, puis ils sont partis. Puis jusqu'au dernier. Et puis finalement, il restait la femme seule, et puis Jésus lui a dit, ils sont où ceux qui t'accusaient? Il a dit, je te condamne pas non plus. Puis je vais juste vous citer, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamné? Et elle répondit, personne, Seigneur. Jésus lui dit, moi non plus, je te condamne pas. Vas-y et désormais, ne pêche plus. Je ne sais pas si vous remarquez la différence qu'il y a entre les deux, entre pars dans la paix, puis pêche plus. Cette femme-là, elle a été apportée contre son gré, là. Elle ne voulait pas aller là. Puis Jésus, qui est devant cette femme-là, qui est une pécheresse, comme chacun d'entre nous, mais qui, OK, pour les autres, c'était vraiment devenu évident, mais il a dit à cette femme-là, OK, je ne te condamne pas. Jésus n'est pas venu dans le monde pour condamner, pour juger le monde, il est venu pour sauver. Mais il a dit à cette femme-là, vas-y, je te condamne pas non plus, mais pêche plus. Mais là, tout d'un coup, quand tu pars avec cette recommandation-là, je ne sais pas, entre vous et moi, là, mais ça se peut qu'à un moment donné, dans la journée, tu l'échappes. Puis peut-être pas nécessairement le même péché, mais il va en avoir un autre. Va, il ne pêche plus. Mais rapidement, tu vas te dire, OK, j'ai besoin d'un sauveur, parce que là, c'est clair que j'arrive pas à ne pas pécher. Mais cette femme de l'histoire qu'on lisait tantôt, qui est venue au pied de Jésus, puis Jésus lui dit, tes péchés te sont pardonnés, puis il lui a dit, maintenant, pars dans la paix. Elle est repartie dans cette paix, dans cette confiance que Jésus l'avait pardonnée, et puis que sa honte, sa dette avait été payée, elle avait été enlevée, et puis qu'elle n'avait plus à vivre sous cette honte de tout ce qu'elle avait porté, parce que Jésus, maintenant, venait de la pardonner, venait de lui pardonner. Cette histoire-là est un peu comme un glimpse de ce que Jésus veut faire avec chacune de nos vies. Ce qu'on voit dans les évangiles de ce type de rencontres-là sont là pour nous pointer à quelque chose qui est pas juste une anecdote, mais pour nous montrer de quelle façon est-ce que nous aussi, quelle que soit notre dette, que ce soit entre 50 et 500 deniers, mais qu'on se dise, moi aussi j'ai besoin. Moi aussi, j'ai besoin qu'on me libère de la honte, puis qu'on me restaure dans l'honneur que Dieu a pourvu. De quelle façon est-ce que Jésus a payé? De quelle façon est-ce que Jésus a porté la honte lui-même? Jésus, quand on parle de la passion, puis j'en parlais un peu ce matin, sur le post Facebook, mais Jésus, quand il va... On va le voir au moment de la passion, on va voir plein de scènes où c'est extrêmement honteux pour lui. Il subit des procès injustes. On accuse de choses qu'il n'a pas fait. On va créer des mensonges sur lui. On va à un moment donné l'envoyer à Hérode et puis que là, on va se moquer de lui, on va le frapper, on va lui faire une couronne d'épines, on va lui mettre un vêtement puis on va le déguiser comme « Ah, tu dis que t'es roi, mais comme vas-y, tu sais, joue la game du roi. » Puis on va l'humilier.
Et puis, on va le frapper aussi. Il va être fouetté. Puis, les gens vont se moquer de lui. Hey, si tu dis que tu es sauveur du monde, sauve-toi toi-même. On va le crucifier. Même avant de l'avoir crucifié, on va lui faire porter la croix. La croix qui est l'emblème de la honte pour les Romains puis les gens qui vivaient à l'époque. Quand on clouait quelqu'un sur une croix, c'était une honte. On l'exposait devant tout le monde. C'était ça le but de la croix. On exposait à la vue de tout le monde. Puis les croix étaient placées à l'entrée de la ville. Ils n'étaient même pas dans la ville, ils étaient à l'extérieur pour montrer cette personne-là est exclue de notre communauté. Elle est abandonnée. Puis on a élevé Jésus comme ça sur la croix nue, dans une honte absolue. Mais pourquoi est-ce que l'image de la passion de Christ est autant dans la honte? Parce qu'elle révèle la présence du péché. Et pas de son péché à lui, pas des péchés que lui a faits, mais elle révèle la présence de nos péchés que Jésus est en train de porter. Il est en train de porter la honte en lien avec nos péchés. La culpabilité que nous, on devait porter, lui, il en a payé le prix. Dans quelle intention? De pouvoir nous donner l'honneur, la gloire. Pas que nous, on mérite, pas qu'il est la nôtre, mais la gloire qui est en train de montrer que c'est celle que Dieu nous a donnée. Et ça, c'est la promesse que Dieu, dans laquelle il veut nous faire entrer, et puis il veut qu'on vive. Vous savez, le mot « honneur », j'ai fait exprès d'employer ce terme-là, mais le même mot, à l'origine, « kavod », qui est en hébreu, on traduit normalement par « gloire ». C'est dans la gloire que Dieu nous fait entrer et qu'il nous fait porter pour qu'on puisse ne plus être dans la honte, mais que par le pardon, on puisse vivre et porter la gloire qu'il a pourvue, qu'il a prévue pour nous et qu'il a voulu nous redonner. Jésus, ça dit, Hébreux 12, 2, je vais inviter les musiciens à s'avancer. Ça va nous permettre de transiger tranquillement vers la table du Seigneur aussi. Hébreux 12, 2, je ne l'ai pas apporté sur l'écran, vous pouvez juste l'écouter. Regardant à Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était proposée, a supporté la croix, méprisant la honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à cette expression de mépriser la honte. La honte, souvent, va nous tirer vers le bas. On va avoir envie de s'isoler, on va avoir envie de réagir. Puis Jésus, il a regardé la honte qu'il a portée pour nous, en lien avec le péché. Puis il l'a méprisé. Puis il a dit, je ne resterai pas là. Jésus est mort et ressuscité pour payer le plein prix. Et puis, et c'est la raison pour laquelle le texte nous dit qu'il s'est allé assis à la droite du trône de Dieu pour montrer comme quoi que tout est accompli. Maintenant, ça veut dire quoi pour ta vie? Ça veut dire quoi pour nos vies? Que la promesse nous est faite que Dieu veut nous faire entrer dans l'honneur, veut nous partager sa gloire. Ça implique quoi? Ça implique le fait que il y a un pas de foi à faire. Que si tu ne connais pas Dieu, si tu n'as jamais fait de Jésus ton sauveur, mais un peu à l'image de cette femme-là qui est venue au pied de Jésus, il faut que tu viennes aussi. Mais des fois, on ne veut pas venir parce qu'on a honte, parce qu'on est gêné. Il y en a une tonne de monde qui ne sont pas venus à Jésus. Peut-être parce qu'il y avait honte, peut-être qu'il était gêné. Peut-être une tonne de monde sont venus pour d'autres raisons, puis ont caché ce qu'ils portaient. Mais l'invitation que Dieu nous fait, c'est de venir, puis pas qu'on cherche à cacher, mais plutôt qu'on dise « j'ai besoin d'aide ». J'ai pas envie de le montrer, Dieu, ce que je porte. C'est lourd. J'ai honte de ce que j'ai fait, de ce que j'ai dit, de qui je suis. Et que là, en venant à lui, on est en train de lui dire, j'ai besoin d'aide. Et quand on révèle notre honte à Dieu, c'est ce qu'on appelle qu'on est en train de confesser à Dieu, mon cœur est nu devant toi, puis j'ai besoin d'aide. Et à chaque fois, on disait tantôt que Dieu se laisse approcher. Peu importe ta dette, qu'elle soit de 50 ou de 500, en venant à lui, puis tu lui dis, j'ai besoin, il va
il va se laisser approcher, il va accorder le pardon. Mais il faut qu'il y ait une décision. Il faut qu'il y ait à un moment donné un pas, un peu comme cette femme-là qui était dans la ville, qui a dit, en a entendu parler, je vais me rendre. Puis ça, c'est, peut-être que tu as des amis qui peuvent t'amener à l'église, peut-être que tu as des amis qui peuvent te partager des trucs, mais à un moment donné où il faut que ça soit ta décision. Il faut que ça soit une décision qui est personnelle. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi si tu connais déjà Christ? Si Jésus est déjà ton sauveur? C'est pour nous aussi une question de foi. Est-ce que tu crois à la promesse de Dieu? Est-ce que tu crois que Dieu est en train d'accomplir sa promesse? Quand que tu es venu à Christ, voici toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, que là maintenant, il nous a fait asseoir un peu comme Méphibosheth à la table du roi, un peu comme Sarah qui, dans son cantique, dans 1 Samuel, on a lu tantôt, qui a dit, il prend les pauvres, il prend les gens qui sont brisés, puis les fait asseoir aussi à la table des princes. Mais est-ce que tu crois que Dieu t'a pardonné, que Dieu t'a sauvé, que Dieu est en train de te restaurer? Puis il y a des moments dans nos vies où peut-être qu'on porte une culpabilité parce qu'on a mal agi. Et que là, on veut revenir pour dire, OK, je veux revenir à ce à quoi Dieu m'a appelé. Il m'a appelé à vivre l'honneur, à vivre dans la gloire. Puis je veux maintenant serrer ça dans mon cœur. Mais pourquoi est-ce que je voudrais arrêter de faire le mal? Pourquoi est-ce que je voudrais arrêter de faire des choses que je sais qui déplaisent à Dieu? Mais souvent, on va dire, OK, mais c'est parce qu'il ne faut pas que tu veux pas être coupable, tu ne veux pas être dans la culpabilité, dans la honte. Mais je pense que notre motivation doit être beaucoup plus grande que ça. L'appel que Dieu nous fait, c'est de porter sa gloire. C'est à ça que Dieu nous a donné comme identité, qui nous fait asseoir, puis il veut nous faire apprendre à plus marcher comme, je vais le dire comme ça dans nos mots pour qu'on puisse comprendre le concept de quêteux comme Méphibosheth qui faisait ou il vivait dans la honte puis il portait le poids de son nom, mais qui maintenant a besoin peut-être d'apprendre à vivre dans ce à quoi il y avait comme restauration pour être assis à la table de David, mais que Dieu nous dit, maintenant c'est dans cet honneur-là, dans la gloire que je veux que tu portes, et qui va devenir ta nouvelle motivation à vouloir arrêter, à vouloir abandonner certaines habitudes. Mais il y a un pas de foi. Est-ce qu'on la croit, cette promesse-là? Est-ce qu'on croit que Dieu veut nous donner cette vie en lui, puis que je puisse, oui, l'adorer, le glorifier. Puis qu'une fois que Dieu m'a pardonné, maintenant, va en paix. Que je puisse vivre ce que Dieu avait pourvu pour moi. Je vais vous inviter à vous lever avec moi. On va prier en conclusion. On va avoir un chant qui va suivre. Et puis pendant le chant, je vais revenir pour vous expliquer c'est quoi la table du Seigneur, c'est quoi la communion, pour qu'on puisse comprendre c'est quoi que ça nous rappelle, puis c'est quoi qu'on est en train de pratiquer en lien avec Jésus. Dieu, on veut te dire merci pour ta parole. Merci pour cette rencontre, Jésus, que tu as eue avec cette femme qui nous rappelle comment est-ce que tu veux nous faire passer, Dieu, de cet état peut-être de culpabilité, de honte, de péché parce que tu nous dis tes péchés te sont pardonnés maintenant, va dans la paix. Mais que ma prière, Dieu, pour chacun d'entre nous qui avons placé notre foi en toi, que tu puisses nous révéler, nous rappeler c'est en quoi tu veux qu'on te fasse confiance, c'est en quoi est-ce que tu veux qu'on laisse en arrière. Quelle pratique, quelle honte peut-être qu'on est en train de s'accrocher, puis que tu nous invites à t'abandonner. Dieu, on a besoin que tu puisses apporter cette restauration sur nos âmes, sur nos cœurs. Que cette promesse qui est déjà accomplie ou à tes yeux puisse apporter vie maintenant sur nos âmes, sur nos cœurs, sur nos pensées. Une promesse d'honneur, une promesse de gloire, de nous faire asseoir avec toi, Jésus, à la table des princes. Que tu puisses nous faire saisir cette identité que l'on peut avoir en toi. Pour nous qui ne te connaissons pas, Dieu, on veut découvrir qui tu es, que tu puisses nous aider à saisir cette culpabilité qu'on porte présentement. Nous aider à comprendre qu'il n'y a rien qu'on peut faire de par nous-mêmes qui va régler notre dette devant toi. Mais que tu nous invites personnellement à s'avancer à toi. Puis à te demander ton pardon, à ouvrir nos cœurs devant toi.
Viens ouvrir notre foi, Dieu. Viens nous faire comprendre c'est quoi que tu as pour chacune de nos vies. Pour que tu puisses apporter une restauration complète de cette promesse que tu as pourvue pour nous. En ton nom, Jésus, que je prie. Amen.